L'Église mondiale est mise à l'épreuve en ce moment, car l'ennemi a lancé une attaque et un assaut contre le Saint-Esprit, contre le mouvement du Saint-Esprit, contre les œuvres du Saint-Esprit. L'ennemi veut que les croyants soient intimidés par les attaques des autres, disant que le mouvement du Saint-Esprit n'est pas réel, que c'est faux, que ce n'est pas normal. Tout cela vise à pousser les croyants à craindre l'opinion des gens plutôt que de craindre Dieu et à reculer quand il s'agit de désirer et d'avoir faim du Saint-Esprit et de donner au Saint-Esprit la permission dans leur vie et dans leurs églises de faire sa volonté. Chaque croyant est mis à l'épreuve à cet égard en ce moment. Craignez-vous Dieu ou craignez-vous les hommes? Aimez-vous vraiment le Saint-Esprit et voulez-vous qu'il agisse dans votre vie, mais aussi dans la vie et les ministères des autres? Ou non? C'est l'épreuve qui se déroule en ce moment. Il est important que tout le corps de Christ soit conscient que Dieu met l'Église à l'épreuve. Il utilise tout ce que l'ennemi fait, les attaques, comme un test pour l'Église. Il est important que vous en soyez conscient pour ne pas échouer au test. C'est un moment crucial en ce moment pour le corps du Christ. Croyants, chrétiens dans le monde, c'est maintenant le moment d'être fort et courageux. N'ayez pas honte du Saint-Esprit. Soyez fiers d'être associés au Saint-Esprit. Soyez fiers de la façon dont il se manifeste. Aimez la façon dont il se manifeste avec puissance pour délivrer ceux qui sont opprimés. Désirez que le Saint-Esprit touche les gens et les fasse trembler, que les gens rencontrent Dieu de manière surnaturelle, car la puissance de Dieu ne peut pas être contenue. C'est si lourd. On ne peut pas choisir les parties de Dieu que l'on veut, et c'est l'état d'une grande partie de l'Église aujourd'hui. Ils choisissent les parties confortables, celles qui leur évitent de se mettre des gens à dos et d'être persécutés, et c'est pourquoi le Saint-Esprit a été chassé de l'Église. On ne peut pas faire son choix. Vous rejetez Dieu quand vous rejetez une partie du Père, du Fils et du Saint-Esprit.